Ah bonjour, donc on est place d'Italie avec Patrick. Bonsoir, Voilà. bonjour Patrick. Bonjour Alain. Donc je ne veux pas parler tout le temps des mêmes choses, sinon Voilà, ça va saouler ouais. tout le monde. Hein. Macron, l'économie, ça saoule tout le monde à force. Je vais te parler d'une histoire qui est arrivée au cours du XXe siècle qui prouve que la politique ça pue. La politique ça pue, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Ça se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale au sujet d'un grand chef nazi qui s'appelait Rommel. Ah ouais. C'était un grand chef Le nazi. gars du désert là, on l'a. Le renard du désert. Voilà. Il était très respecté par sa population. Hein. Voilà, parce qu'il avait en grande partie gagné à lui tout seul presque la bataille de France. Hein. En mai-juin 40, il avait contourné la ligne Maginot, hein, parce que tu avais le fameux général Gamelin, le chef d'état-major de l'armée française, qui racontait des grosses conneries. C'était le Bruno Le Maire de l'époque. Il racontait que la France était protégée par la ligne Maginot et qu'on avait la meilleure armée du monde. Enfin, que des grosses conneries, relayées par la presse de l'époque. Hein. Donc les Allemands, par l'intermédiaire de Rommel et de quelques autres généraux, sont passés par la Belgique. Hein, voilà, avec leur force, que De Gaulle appelait la force mécanique, c'est-à-dire l'alliance entre les forces terrestres et les forces aériennes. Voilà. Donc Rommel avait gagné en partie la bataille de France. Hein, l'armée française s'est écrasée en 6 semaines face à l'armée allemande. Après, il avait remporté de grandes victoires en Afrique du Sud contre les Alliés, du moins au départ. Donc il était très respecté par le peuple allemand. Hein. Voilà. Il s'est passé, c'est que le temps a passé et puis l'Allemagne a perdu bataille sur bataille et était de plus en plus encerclée. À l'Est, en 41-42, ils avaient été battus par les Russes lors de la bataille de Russie. Hein. Donc les Russes étaient en train d'encercler les Allemands par l'Est. Les Américains, en juin 44, ont débarqué en France et les Américains aussi par le sud, par l'Italie, menacés d'envahir l'Allemagne. Donc la situation se passe en juillet 44. Peu de temps après le débarquement américain, l'Allemagne est encerclée de plus en plus en toutes parts et beaucoup de grands chefs nazis commencent à se poser des questions. Ils voient bien que la guerre est perdue. Ils veulent négocier une paix séparément avec les Occidentaux. Pas avec les Russes, c'était pas possible, négocier une paix avec eux. Donc, Rommel faisait partie de ces hauts dignitaires qui souhaitaient négocier une paix séparée avec les Occidentaux. Mais évidemment, ils ne le disaient pas, sinon c'était la mort. Hein. Donc, il y a eu un complot. Ouais, la mort, Hitler, il l'aurait tué, quoi, c'est Oui. ça. Voilà. Oui, il y a eu un complot de la part de certains hauts officiers nazis pour éliminer Hitler. Le 20 juillet 1944, lors d'une réunion de son état-major, une bombe a été placée sur la table, mais au dernier moment, parce qu'il y avait un haut chef nazi qui posait une grande carte d'état-major devant Hitler, ce grand chef nazi a écarté la serviette avec les explosifs. La serviette a explosé, plusieurs hauts officiers ont été tués ou blessés, mais ça n'a pas tué Hitler. Il a été blessé sérieusement, au niveau des tympans notamment. Bref, l'attentat contre Hitler a échoué. Pendant quelques heures, on ne savait pas s'il avait été tué. Hein. Et puis les conjurés ont essayé de renverser Hitler en mobilisant l'armée nazie, mais elle n'a pas voulu. Bref, donc le complot a échoué. Tous les chefs nazis qui avaient comploté contre Hitler pour assassiner Hitler ont été jugés et assassinés et tués, fusillés tout de suite après. Et Rommel, le problème c'est qu'il y a des conjurés qui ont cité le nom de Rommel, torturés souvent, ont cité le nom de Rommel parmi ceux qui avaient joué, qui avaient... Ils recherchaient les coupables, quoi, voilà. Qui avaient Qui voulaient la paix, quoi, ils voulaient pas la guerre. Ouais. Ils voulaient que ça s'arrête. Oui, parce qu'on ne sait pas trop s'il était pro-nazi ou pas, Rommel. C'était un grand chef militaire qui avait commencé sa carrière en 14-18 sous l'Empire, après la République de Weimar dans les années 20, après il s'était rallié à Hitler. C'était un militaire, un patriote, mais on n'a jamais trop su s'il était nazi. Donc au dernier, Rommel, il a été mis au courant de l'attentat contre Hitler, mais il n'y a pas participé de manière active. Seulement le problème, c'est qu'il a été dénoncé sous la torture par des conjurés. Donc je vais te raconter la scène. Est-ce qu'il avait été blessé? Il était responsable à ce moment-là du front atlantique, des fortifications le long de la côte atlantique. Hein, voilà. Et il avait été blessé. Les Alliés avaient mitraillé sa camionnette. Il avait été blessé et ramené chez lui. Et suite à l'attentat raté contre Hitler et le fait que certains conjurés sous la torture et les dénonçaient, sa maison a été entourée par la Gestapo. Deux hauts officiers nazis sont venus le voir un matin très polis, hein, très courtois. Air Maréchal, il l'appelait Air Maréchal, vous avez 3 possibilités. Soit parce qu'ils savaient qu'il avait participé à la tentative... Au putsch, on appelle ça un putsch. Soit vous allez vous expliquer avec Hitler, mais il savait très bien, Rommel, que Hitler avait décidé sa mort. Soit alors,
vous passez devant un tribunal, mais ils savaient très bien que comme les autres conjurés, ils seraient assassinés. Ils ont dit que s'il passait devant un tribunal, sa famille aussi passait devant le tribunal. Et troisième possibilité, toi la politique ça pue, troisième possibilité, le suicide. Vous vous suicidez et on laisse tranquille votre famille. Rommel avait une femme et un fils qu'il adorait. On laisse tranquille votre famille à condition qu'il s'engage à ne pas parler. Donc Rommel a opté pour la troisième solution. Il est allé dans une pièce voisine, dire adieu à sa femme et à son fils. Il a dit notamment à sa femme, dans un quart d'heure je serai mort. Donc il est monté dans la voiture des chefs nazis. Ils se sont écartés environ à un quart d'heure et dans un bois, il a avalé une capsule de cyanure et il s'est suicidé. Et là, tu vois la politique ça pue, j'en finis là, il a eu le droit à des obsèques nationales. Tous les chefs nazis, hop, ont salué son cercueil. Hitler n'était pas là mais il était représenté. Donc tous les chefs nazis qui l'avaient poussé au suicide, Et ont salué son cercueil. Il a eu le droit à des obsèques nationales avec un jour de deuil national. Parce que c'était un personnage qui était très très populaire dans l'opinion. On ne voulait pas casser le moral de l'opinion. C'est pour le mythe. Voilà, pour le mythe, pas casser le moral de l'opinion allemande, d'autant que l'issue de la guerre devenait de plus en plus difficile. Puis Rommel était très respecté en Allemagne. Toi, la politique, ça pue. On a fait des obsèques nationales à Rommel. Mon grand-père y avait assisté, c'est pour ça que je te raconte ça. Il était prisonnier de guerre. On a fait des obsèques nationales. Il faisait le STO, Ah ouais. C'était un communiste, je veux dire que, bon, il n'était pas volontaire. Bref, donc, on a fait des obsèques nationales à Rommel, un jour de deuil national, alors tous les chefs nazis saluaient son cercueil, alors qu'ils l'avaient poussé au suicide. Tu vois, la politique, ça pue. Il y a des tas d'exemples à l'heure actuelle, mais enfin, voilà. Je sais pas si je peux te mettre en photo avec le bras enlevé là, non? Non, pas comme Elon Musk, non. Non, bah là, c'est ça, je vais pas te mettre là. Mais ils le verront. Mais bon, c'est simplement parce que tu as imité cette époque-là, quoi, c'est tout. Hein. Mais toi, t'as rien à voir avec tout ça, il faut le dire. Hein. Deuxième chose, très rapide, ce qui se passe en ce moment avec Chabal, c'est le rugbyman Chabal. Ah oui, Alain Chabal, ouais. Non, pas, je sais plus son prénom. Moi, je sais plus. Ouais. Il a déclaré sur YouTube cette semaine qu'il n'avait plus aucun souvenir de sa carrière professionnelle, de tous ses matchs, des 68 matchs en équipe de France, il n'a plus aucun souvenir de toute sa carrière professionnelle parce qu'il a pris un choc lors d'un match. Hein. Voilà, ce qu'il appelle un pet au casque. Alors, ce que j'aimerais dire très rapidement, le rugby est un sport très violent, bien sûr, mais depuis la professionnalisation du rugby en 1995, il y a de plus en plus d'argent en jeu, de plus en plus d'enjeux. Les droits télé représentent des fortunes. Si tu veux, maintenant, bah, il faut que ça crache. Hein, c'est ça. Voilà. Il y a de la castagne, quoi. La castagne. Et puis, tu sais, dans ce milieu-là, c'est comme tous les milieux. Hein. Quand tu es dans le cercle, ça va. Mais quand tu sors du cercle, parce que toi, tu pars à la retraite, tu t'es blessé, tu peux plus rejouer, tu es vite oublié et tu es vite remplacé. Hein. C'est du pain et des jeux. Du pain et des jeux. Il faut occuper la population, comme du temps de la Rome antique. Du pain et des jeux. Donc, mais tu sais, le sport professionnel, Alain, il faut le voir à la télé avec des yeux d'enfant. Voilà, c'est magnifique. L'athlétisme, c'est magnifique. Le foot, c'est magnifique. Mais il ne faut pas trop savoir ce qui se cache derrière. Les écuries, ça ne va pas être reluisant. Hein. C'est ça. Et je voulais te dire, les putsch, il y a eu un en Turquie, ils ont zigouillé tout le monde. En Égypte, il y a déjà eu un putsch. Ouais. Tu sais, les généraux, les machins. Ouais. Hein, souvent, des fois, ils se regroupent entre eux, puis après, ils se retrouvent en tôle ou ils se retrouvent dans notre époque. Ouais. Ça veut dire que ces histoires de putsch, il y en aura de tous les temps. C'est toujours comme ça, non? Tu vois ce que je veux dire? C'était pas en 40. Il y avait en 40, mais maintenant, il y a des pays... Ah bah il y a toujours eu des putsch. C'est ça, ils veulent tellement le pouvoir parce qu'il y a du fric. Regarde ce qui se passe vers l'Est, vers tout ça. C'est des histoires de pognon, c'est des histoires, on le sait. Hein. L'Ukraine est un des pays les plus mafieux du monde. Il a toujours été référencé comme ça. Attention, n'allez pas trop là-dessus, sinon tu verras pas de... Faut pas critiquer. Ouais, mais si tu critiques, tu n'auras pas beaucoup de vues. Déjà la dernière fois, tu avais fait une belle vidéo, je l'aimais bien. Sur tu sais, la vérité là. Le premier qui dit la vérité, eh ben ça n'a pas fait beaucoup de vues parce que ça dérange. Mais c'est la vérité. Hein? C'était l'histoire, allez la voir, c'est la semaine dernière. Oui, c'est la chanson de Guibert, La Vérité. Voilà, le premier qui dit la vérité. Voilà. Eh ben, si vous faites une recherche sur ma chaîne, si vous ne l'avez pas vu, le premier qui dit la vérité. Donc c'est l'histoire de cette chanson, la jeunesse de cette chanson. Eh ben, je l'ai vu que ça te dérange. Oh non, mais pas, c'est pas grave. C'est pas grave, mais tu fais moins de vues. Des fois, tu vas faire 500, 800 vues, on s'en fout, mais là, ça à peine parce que je le vois. Et ça, ils appuient sur un bouton, à mon avis. Guibert, je m'excuse. Les jeunes, ils écoutent du rap, hein, ils n'écoutent pas Guibert, mais bon. C'est ça. Voilà. Et là, on va finir, regarde. Donc, tu nous as parlé de l'Allemagne à l'époque. Viens voir là, viens. Venez voir, vous allez voir. Regarde. Et ben là, regarde ce qu'il y a marqué. Cours d'allemand individuel. Bah, bon courage à eux, hein. Voilà.
Donc, eh ben, des fois, il y a des pays comme ça. Des fois, il faut changer de... Tu sais, quand il y en a, ils veulent, tu sais, mondialiser au machin. Ils te disent, bah, il n'y aura plus qu'une seule langue, ou il y aura cette langue-là, et puis c'est fini. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive dans des pays, ça. Tu sais, que d'un seul coup, il y a une invasion et on dit, bon, bah, maintenant, à l'école, vous ne parlerez plus votre langue, vous parlerez cette langue. Hein. C'est une très belle langue chantée, l'allemand. Voilà. Très belle langue chantée. Ben, la langue française, elle est belle aussi. Ah oui, très belle, oui. Voilà. Bon, allez, bah, merci. Voilà, on va faire le départ. Allez, bah, à la semaine prochaine. Hein. Merci. Merci, Patrick. Voilà, à tout bientôt. Merci, Patrick.